à Vienne, dans la ville. C'est vraiment excitant. Ça roule quand même assez bien avec les vélos, là. Il y a des traces, des pistes de vélo. Vienne, c'est une grande ville, beaucoup de monde, presque 2 millions d'habitants. Beaucoup de choses à voir aussi. Premier arrêt, le musée des illusions. Ouais, ça marche. On va faire une petite pause de camping. On va rester au cœur du centre-ville pendant quelques jours avec nos amis, les chauves gambettes, des cyclistes comme nous qu'on a rencontrés en voyage, qui sont devenus nos bons amis. Moi, comment je trouve ça la ville? J'aime ça. Je trouve que c'est bien. Mais qu'est-ce que j'aime pas, c'est parce qu'il y a trop d'appartements. C'est pas cool de vivre dans un appartement. Encore. Aujourd'hui, on traverse Vienne pour aller dans un parc d'attractions. On était tellement haut. Là, moi, j'étais genre en haut du bâtiment. Trop vieille. Aujourd'hui, on est sorti de Vienne et c'était vraiment pas beau. On a eu une longue section de zones industrielles, d'autoroutes, de carrefours, complètement mésadaptées pour les vélos. C'était vraiment lent par définition parce qu'on arrêtait constamment. On s'attendait bien sûr, on restait en petit tapon, nous quatre, pour assurer d'avoir une sécurité. Moi ou Stéphanie en avant, l'autre en arrière pour fermer. C'était pas facile psychologiquement, c'était du bruit toute la journée, des camions, la fumée de l'industrie, c'était vraiment pas cool. Mais vraiment, les gars ont été super. Ben, ça, on a un haut-parleur qu'on peut mettre des chansons pour nous encourager quand c'est dur puis passer le temps. C'est vraiment le fun. Ça se termine jamais cette journée-là. Quelle heure là? Il est 5 heures, on roule depuis presque 8 heures. Puis c'est le premier moment d'accalmie autour ici. Là. Encore là. On est en Slovaquie. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est capoté. Ça a l'air de rien, là. Slovaquie. C'est Bratislava au loin. Puis on sait pas où dormir. Puis vu que c'est la fête de mon père, peut-être on dormir dans un hôtel si c'est pas trop cher. Yeah! Hello! Ça marche? C'est un genre d'auberge de jeunesse. Ah oui. On va être dans des capsules Hein? avec des lits superposés. Il va y avoir d'autres mondes dans le dortoir. Ah oui? Et nous, on va avoir notre petit lit superposé avec des rideaux. Ça roule bien. Certains diraient que c'est un chemin ennuyeux, mais c'est plat. Allô? Il n'y a pas de camion. Il n'y a pas de camion. J'ai pas d'autres critères.
pour que ça aille bien. En plus, la pause est à un endroit parfait. Puis le café est bon. On continue notre voyage vers l'est. On est à peu près 180 km dans ces eaux-là, 200, quelque part entre 180 et 200, de Budapest en Hongrie. On arrivera quand on arrivera. Ça, on en est conscient. On est plein de gratitude d'ailleurs d'avoir autant de temps pour faire les choses au rythme des enfants, pour pouvoir s'adapter au contexte changeant. On est conscient qu'on est en train d'écrire nos vies, de faire notre chemin à partir de ce qu'on est, à partir de ce que le contexte nous offre. Puis c'est notre chemin. Un chemin de famille. Cyclo Bonbon, c'est une histoire de famille. Mais tout le monde y trouve son compte. Tout le monde participe. Tout le monde a voix au chapitre. C'est une aventure unique. Puis on perd pas de ça de vue. On se retrouve dans une semaine. Ciao! Il y a des algues partout! Il y a des algues!